triste. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. Entrez. Passer des gâteaux au fromage, des strudels. Mais il fallait pas. Oh, c'est gentil. Moi aussi, j'avais préparé pour vous. Je me souviens plus très bien. Je raconte maintenant, mais personne ne peut comprendre, personne. Dans peu de temps, on ne sera plus là et c'est vous qui serez le seul en disant « j'ai vu un témoin qui a vécu cette période ». Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. Vous avez de la chance, c'est les derniers que vous prenez là. Les Français étaient à la porte ici. Parce que j'ai fait. Mon père était caché ici et j'ai fermé la porte. Quand ils ont mis les menottes à la main, il est sorti du placard. Il a entendu qu'on vous arrêtait? Oui. Donc il est sorti de sa cachette comme Oui, ça oui. Et moi j'ai pleuré. Pourquoi t'es sorti? Mais donc là, vous avez quel âge? Je dois avoir 3 ans et demi. Vous avez été déporté donc 1 an après ça, quoi. Oui. Elle est revenue, c'est avec sa sœur, avec moi, ça fait 3, et cette petite fille-là. Et tous les autres ont été gazés. Ça me manque, ma famille. Tout le monde a des familles. Moi, je ne peux pas dire ma famille. Je n'ai personne. Vous aviez combien de frères et sœurs? Nous étions 7. 7 frères et sœurs? Tout le monde a été arrêté, déporté. La dernière fois qu'on s'est disputé, mon père et moi, c'était dans le train pour aller se déporter. Il fait, Julia, toi, il faut que tu vives, il faut que tu racontes tout ce que... Faut que tu te racontes tout. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Les horreurs que tu vas voir. Quelle horreur qu'on peut voir. Vous savez, c'est des images qu'on ne peut pas oublier. Hein. La honte, l'humiliation, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui passe dans la tête. La nuit, en plein hiver, il fallait faire de la gym, tendre les bras et sauter. Alors on est à poil, on crève de froid, on est fatigué, on est épuisé, on est affamé. On vit peut-être les derniers jours et on saute et ils nous arrosent et ils nous tapent dessus. Vers la fin de la guerre, on m'a mis parmi les morts. On a considéré que vous étiez mort. Oui. Vous étiez sur un tas de cadavres. Oui, j'étais fini. J'ai été rapatrié des camps et je pesais à mon retour 16 kilos. 16 kilos? J'étais un vrai squelette, voilà, dans la peau. 16 kilos, c'est le poids d'un enfant de 2 ans. Bon, ben voilà. Vous ne pouvez pas savoir comme c'était poussé à l'extrême. Comment j'ai survécu, je n'en sais rien. Je me retrouve quelquefois face à des descendants. Je dis pourquoi que moi je suis rentré et pas pourquoi pas son grand-père ou son père, pourquoi lui n'est pas rentré. Alors j'ai une forme de, si vous voulez, quelquefois de culpabilité. D'être vivant. D'être vivant. Est-ce qu'on arrive à avoir une vie normale quand on a vécu Et tout à fait normal, non. De la tête est un petit peu chamarrée, comme on dit. Je criais la nuit et mon mari me secouait, il disait « mais t'es fait un cauchemar ». Et c'était toujours le camp. Je me levais comme si on m'avait appelé à l'appel plate. Dans ce cauchemar, je me voyais arriver sur cette ligne de chemin de fer sur le quai avec deux de mes enfants, en disant « mais comment je vais m'en sortir avec mes enfants ?» Il faut que je vous montre quelque chose. C'est ma gamelle de Buchenwald. Oh, c'est pas vrai. Oh, comment vous avez... Oh là là. Oh. Pourquoi vous avez gardé tout ça? Mais pour le montrer. Qu'on n'oublie pas. Ça, c'est un témoignage. Mais pourquoi on n'est pas obligé de me croire sur parole. J'ai commencé à témoigner, surtout quand il y a eu les négationnistes qui ont commencé à déblatérer, à raconter que les chambres à gaz c'était pour l'époux, que c'était des décors de cinéma faits par les Américains, tout ça, c'était des racontards, que ça n'a pas existé. Je voulais vous lire un poème qui a trait à cette fameuse rafle du Veldiv. Toi qui n'étais pas né en ce temps-là, dis-leur, tu n'étais pas monté dans ces bus de malheur. Tu dois la raconter, mon histoire. Promets, j'ai même pas 5 ans. Et puis comment parler quand ma mère me serre très fort contre son sein, et puis que je suis mort avec elle dans ce train. Comme je ne pouvais pas parler, j'ai décidé d'écrire. Vous avez travaillé, hein? Moi-même, je suis étonné que j'avais eu la patience d'écrire tout ça. C'est impressionnant. Je me dis que je devrais faire encore plus.
toutes les horreurs qu'on entend jour après jour et les réactions des gens, c'est insuffisant, c'est évident. Mais peut-être, j'espère que ça va mûrir et puis ils vont comprendre de ce qu'il arrive aux autres. Ça peut arriver un jour, si ce n'est pas à eux, mais à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est pas beau tout ce que je vois. Que de l'antisémitisme, ça continue. Vous savez qu'il y a 3 ans, j'entends hurler dehors. Je ne savais pas ce qui se passe dans la rue Rochechouart. J'ouvre la fenêtre, il y avait un défilé. Mais ce défilé-là, quand je suis arrivée à Lyon et que les Allemands sont rentrés, il y avait le même. Vous savez ce qu'on criait? Mort aux Juifs, il y a 3 ans. Alors si vous savez ce que ça m'a fait mal. On n'apprend rien de l'histoire. Moi, ça, je suis persuadée qu'on n'apprend rien de l'histoire. Ce qui est grave, c'est l'indifférence en disant « il ne fera jamais ». Même mon père était dans cet état d'esprit, en disant ce qu'Hitler dit, ça n'a pas d'importance, etc. Et votre père, il y croyait pas, quoi? Mais beaucoup de gens. On est dévasté en disant que ça fait 70 ans qu'on essaie de parler. Malheureusement, l'histoire, elle se répète peut-être pas de la même manière, mais ça lui ressemble étrangement. Asia, merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop... Non, non, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir. Surtout les veaux blancs. Non, je ne connais pas. Il fait froid aujourd'hui. Hein. Si vous voulez vous réchauffer, vous aussi? Oui, je veux bien. Alors là, c'est la première fois que je bois une vodka pendant les tournages. La santé, santé, amitié, amour. Bye bye. Merci beaucoup. Ah ouais.